C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la menace djihadiste dans la ville de Djibo, Burkina Faso. Des hommes armés ont pris le contrôle de la ville il y a 2 semaines. Plus personne ne peut y entrer ni y sortir. Les populations sont encerclées et manquent de nourriture. Notre correspondant Kalidoussi a rencontré une jeune femme de Djibo, absente pendant la prise de la ville. Témoignage dans un instant. Et on écoutera dans cette édition de nouveaux témoignages d'étudiants rapatriés d'Ukraine. Les premiers Marocains sont rentrés chez eux hier et leur récit n'est pas différent des autres. Et puis notre correspondante à Brazzaville nous a également livré le témoignage d'un jeune Congolais dont la mère ukrainienne est bloquée à Kiev. On l'écoutera dans ce journal. Enfin, nous avons fait réagir ce soir le ministre ivoirien de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, sur la crise ukrainienne et son impact sur le continent. Il est également revenu sur les investissements de son pays, notamment pour soutenir la production du cacao et de noix de cajou. Djibo, zone de non-droit. Depuis le 17 février dernier, cette ville du nord du Burkina Faso est assiégée par les groupes djihadistes, des hommes armés qui ont isolé la ville et ordonné aux populations de partir. Djibo pourrait faire face à une crise humanitaire sans précédent. Notre correspondant à Ouagadougou, Kalidoussi, a pu rencontrer une jeune habitante de Djibo qui était absente au moment de l'assaut. Écoutez son témoignage. À Ouagadougou. Le Burkina Faso qui a désormais un Premier ministre au lendemain de l'investiture du lieutenant-colonel Damiba comme président de la transition. Albert Ouedraogo, économiste de 53 ans, a été nommé Premier ministre par décret. Albert Ouedraogo est également universitaire à la tête d'un cabinet de conseil et d'audit des entreprises depuis 2007. Et pour être complet, sachez que le procès des assassins présumés de Thomas Sankara au Burkina Faso lors d'un coup d'État en 1987 a de nouveau été reporté à la demande de la défense. Cette dernière s'interroge sur la constitutionnalité du chef d'accusation d'attentat à la sûreté de l'État après le dernier putsch du 24 janvier dernier. Les premiers étudiants marocains de retour d'Ukraine sont arrivés hier à l'aéroport de Casablanca. Soulagés d'être de retour au pays, ils ont appelé les autorités marocaines à poursuivre leurs efforts de rapatriement. Ils témoignent eux aussi de mauvais traitements et de racisme. Écoutez. Sur le continent, ils sont nombreux à avoir des proches en Ukraine. C'est le cas de David Kaï, congolais de mère ukrainienne. Il a la double nationalité. Depuis Brazzaville, il est en contact tous les jours avec sa mère, son frère et ses 2 sœurs qui tentent d'échapper au bombardement de l'armée russe. Notre correspondante à Brazzaville, Rosie Piotte, l'a rencontré. Écoutez. Et ce conflit en Ukraine a ses conséquences sur le continent. Notre invité Kobena Kwasi Adjoumani, ministre ivoirien de l'Agriculture, a réagi tout à l'heure au mauvais traitement des ressortissants africains en Ukraine et en Pologne. Il est également revenu sur les efforts de son pays pour relancer le secteur de la noix de cajou et du cacao. Écoutez. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Merci pour votre fidélité. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Célia Caracena.